Merci d'être sur la télévision. La barre pour suivre le journal de ce jour, jeudi 7 février 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les travaux d'aménagement de la corniche à Yantala ont été lancés officiellement ce jeudi matin par le président de la République, Issoufou Mahamadou, en présence de plusieurs autres invités. Ces travaux qui rentrent dans le cadre du programme Niamey Yala vont concerner des centaines de ménages. Le compte rendu avec Areta Salah et Chebou Guissou. La modernisation de la ville de Niamey pour la hisser au rang de capitale africaine moderne se poursuit comme le témoigne cette cérémonie de lancement des travaux d'aménagement de la corniche Yantala. Des travaux qui, une fois finis, permettront au regard de la ville de Niamey d'être sur le fleuve Niger. Le gouverneur de la région de Niamey et le ministre de l'équipement se réjouissent des multiples réalisations faites dans le cadre du programme Niamey-Niala qui ambitionne de rendre la capitale belle et coquette. L'aménagement de la corniche était un vieux rêve et une vieille attente des populations de Niamey. Cette route, une fois réhabilitée, va non seulement fluidifier la circulation, mais aussi permettre à nos populations et aux touristes de visiter les berges du fleuve Niger, le Grand Djoliba, dans les meilleures conditions. La cérémonie qui nous réunit en ce jour en zone d'aménagement concerté consiste en l'aménagement des berges du majestueux fleuve du Niger le long de la corniche Yantala. Les motivations de ces travaux d'aménagement de la corniche Yantala ont été expliquées par le commissaire du programme Niamey-Niala. Il sera question de réhabiliter la route de Combo qui longe la corniche sur une distance de 3,36 km en une fois deux voies avec un trottoir de 2 mètres de part et d'autre, y compris son éclairage, afin d'en faciliter l'accès et la traversée. Le cadre sera également viabilisé et déclaré zone d'aménagement concerté, ZAC. À l'issue de cette réhabilitation, l'aménagement consistera 1. à développer des espaces publics de détente, de loisirs, des commerces, des logements, de différents standings pour une urbanisation adaptée, réglementée et exemplaire le long de la corniche Yantala. 2. créer un attrait autour du projet de la corniche par la construction d'une passerelle piétonne qui reliant la ville aux abords du fleuve passant par la place des Nations Unies, communément appelée la place du Palais de Congrès. Une grande promenade publique permettra l'exploitation de la corniche Yantala et débouchera à l'ouest sur un parc arboré en dessous de la présidence. Protéger efficacement enfin et durablement l'écosystème en aménageant le canal de Gountiena par un système naturel de traitement des eaux. Les chefs de quartier de la ville de Niamey ont décerné un témoignage de gratitude au président de la République pour son engagement de rendre Niamey moderne. Le commissaire du programme Niamey-Niala a présenté au président de la République la maquette de la zone d'aménagement concerté de Corniche. Il s'agit bien sûr d'une nouvelle étape dans la mise en œuvre du programme Niamey-Niala. Niamey a la chance d'être traversé par le fleuve Niger sur 35 km. Comme l'a dit l'administrateur délégué de la ville, Niamey jusqu'ici a tourné le dos au fleuve. Et nous avons décidé de faire en sorte que le regard de Niamey soit désormais dirigé sur le fleuve. Et j'espère que cela va permettre de contribuer à faire de Niamey une capitale dont les Nigériens sont fiers et une ville dont les Niameyens également sont fiers. Pour ces travaux, ce sont quelques 400 ménages qui seront dédommagés. Les cours sont suspendus depuis ce matin pour 2 jours dans les écoles de formation professionnelle et technique et au centre des métiers du cuir et d'art de Niamey. 2 grèves sont en cours donc dans ces écoles. Les élèves et étudiants exigent tous l'amélioration des conditions de travail, nous rapportent Asma Ousseidou et Aboubakar Soleil. La première grève,
voire Isaberi, Kalmaharo, CFPP, CFPT AMA et CFPT KT. Les élèves de toutes ces écoles fustigent entre autres le retard des paiements de la bourse du premier trimestre, le retard des trousseaux, les manques de produits pharmaceutiques. On a les problèmes de nos bourses, les problèmes de pécule, les problèmes de trousseaux. Au niveau de certaines infirmeries, il n'y a pas assez de problèmes de produits pharmaceutiques pour qu'ils puissent répondre à certaines maladies que les camarades endurent. Ces problèmes dépassent leur niveau, ils sont incapables de trouver une solution à ces problèmes. Et ce matin aussi, ils nous ont appelés, ils étaient incapables d'échanger avec nous. On était avec le SG de notre section, ils étaient incapables d'échanger, même si c'est 2 ou 3 minutes d'échanger avec notre SG. Vous voyez de quelle pareille, d'une manière ou d'une autre, qu'ils sont incapables de résoudre ces problèmes. Il y a les problèmes, au niveau des matériaux. On a des matériaux, des nouveaux matériaux. L'Isaberi a bénéficié de ces matériaux, Kalmaharo a bénéficié de ces matériaux. C'est des nouveaux matériaux. Et donc ces matériaux nous ont dit qu'il faut la réception de ces matériaux. Et après la réception, il faut la formation des formateurs. Le second arrêt de travail, c'est celui des élèves et étudiants du Centre des métiers du Cure et d'art du Niger qui exige aussi les logements et le paiement des pécules. Le problème actuellement que nous avons, vraiment, c'est la question des logements. Parce que nous sommes venus dans les sous-régions. Jusqu'à présent, il y a les camarades qui dormaient dans la rue. Ils n'ont pas de titre ici, ni parents, ni titre ici à Niamey. Ils sont là, ils ont été envoyés ici pour le point commun pour étudier. Mais toutes les conditions ne sont pas réunies. Parce que tout ce qu'on nous a dit, on a vu que c'est le contraire. Même hier là, il y a un camarade, notre camarade qui a été enlevé par la patrouille. Il était sorti juste à la porte parce qu'ils dormaient de la rue, ils n'ont pas de maison. Ils sont là. Même le manger là, c'est autre chose. Parce que même les cartes scolaires, nous n'avons pas ça. La structure mère, l'UEPTN, fait sienne les préoccupations de ses étudiants et élèves. Ces centres traversent vraiment des difficultés, de très grandes difficultés. Des difficultés que nous pouvons citer entre autres le non-paiement des pécules qui devrait être payé depuis décembre, le manque de matière d'œuvre. Moi j'étais très heureux d'entendre un responsable, de surcroît un enseignant qui doit être un éducateur, parler de la sorte. Parce que nous étions au niveau du ministère pour rencontrer les autorités en charge de l'éducation pour parler de ces problèmes et avoir une issue de sortie. Mais malheureusement, à notre grande surprise, nous avons été déçus. Parce que j'étais dans le bureau du directeur de cabinet, quand un directeur général, des directeurs techniques, vient siffler à l'oreille du directeur de cabinet du ministre des enseignements professionnels pour lui dire ne leur promettez rien. Moi je suis déjà passé à la vitesse supérieure. Mais quand un père de famille, un éducateur, de surcroît un enseignant parle ainsi, nous étudiants, nous apprenants, nous scolaires, et surtout en tant qu'organisation USN, quel comportement nous devrons adopter? Les 2 mots d'ordre en cours dans les écoles professionnelles et techniques et au centre des métiers du Cure et d'art sont observés en guise d'avertissement selon les responsables syndicaux. Le centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouge a servi de cadre hier pour une conférence à débat animée par l'altermondialiste Maman Sani Adamou. Elle a porté sur les thèmes les ressources du Sahel, bienfaits ou malédictions. Le résumé avec Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Potentiellement riche en matières énergétiques et minérales, le sous-sol des pays du Sahel fait l'objet de beaucoup de convoitises de la part des multinationales occidentales. Des convoitises qui ont fini par dégénérer sur une situation d'insécurité dans cet espace gâté par Dame Nature, d'où une question se pose avec acuité. Les ressources du Sahel, bienfaits ou malédictions, qui a d'ailleurs été l'objet de la présente rencontre d'échange animée par l'altermondialiste Maman Sani Adamou. Ce qui est remarquable ici, c'est que l'Afrique ne semble pas avoir de projet ni de vision et ses dirigeants, son élite, continuent de se maintenir dans une approche rentière. Il y a des choses sous le sous-sol, ça peut nous donner de l'argent et puis on extrait. On ne transforme pas, on ne met pas ça au service d'un projet global et donc ça c'est une faiblesse. Et c'est précisément cette faiblesse-là qui fait que quelque chose qui peut être extrêmement intéressant devient finalement un casse-tête. Donc, les ressources naturelles au service d'un projet de transformation, au service de transformation visant
le relèvement de nos pays, oui, sont une très bonne chose. Les ressources naturelles, comme tout juste un moyen de se faire un peu d'argent, sans véritable projet de développement autonome, c'est une malédiction. En marge de cette conférence, les participants, pour la plupart des scolaires, nous livrent leur appréciation de la conférence. Je ne souhaite que la conférence a été bien, puisqu'on a entendu beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Puis j'ai remercié les trois conférenciers, compris M. Bézir qui a parlé aussi, qui a dit vrai, sur les choses militaires et autres. Les informations ont été bien précises et je pense que ça a été bien efficace et ils ont bien précisé ce que le Niger est en avance. Il faut que le Niger soit avancé, il faut que voilà quoi, bref. J'ai apprécié les moments présents. Merci. C'est vrai, ils ont parlé d'une triste réalité. C'est vrai, on connaît beaucoup de problèmes avec nos ressources minières. Ces derniers temps, on n'arrive plus à nous-mêmes obtenir nos intérêts. Ce sont nos ressources minières, c'est exploité dans notre pays, mais on n'arrive pas à avoir nos intérêts. Cette conférence a enregistré de nombreuses contributions et aussi des questions d'éclaircissement pour lesquelles le conférencier a par la suite élucidé l'assistance. Clôture cet après-midi au palais de congrès de la formation sur les énergies renouvelables au Niger, organisée par Victoire Énergie en collaboration avec le groupe Benalia et Talbus Énergie. Cette formation, la première du genre au Niger, a été appréciée par les participants qui repartent très édifiés. Nous rapportent Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou. C'est sur une note de satisfaction qu'on préfère les travaux de cette formation sur la vulgarisation de l'énergie solaire au Niger, organisée par Victron Énergie. On est content d'une part parce que la participation était bonne, 45 personnes, 45 professionnels avec une expérience déjà concrète dans le solaire qui travaillent avec nous, c'est bien. Bon, c'est vrai que c'est un exercice qu'on réalise fréquemment, environ tous les 2 mois en Afrique australe, on organise une formation comme celle-ci. Et donc là, je dirais que le niveau était particulièrement bon, avec des compétences existantes qu'on a pu justement affiner tous ensemble au travers des questions et au travers des ateliers théoriques et pratiques. Je pense que déjà, si on parle de ressources, c'est probablement la première ressource énergétique au Niger, donc je dirais que le potentiel est là. Ensuite, il ne reste plus qu'à le développer et à l'utiliser. Et justement, il faut voir que l'âge probablement des participants était entre 25 et 40 ans. Donc c'est quand même des gens qui sont jeunes et qui sont en train d'accumuler les compétences pour pouvoir justement utiliser cette énergie. Donc tout est disons positif et bien parti pour pouvoir développer ces technologies et offrir au plus grand nombre et à la population des solutions d'énergie solaire durables et de qualité à un prix abordable. Les participants ont salué cette initiative, la première du genre qui les a permis de renforcer leurs capacités sur le domaine énergétique. Nous avons suivi cette conférence avec attention sur le solaire et je pense que le Niger a du potentiel par rapport à l'énergie renouvelable. Pourquoi pas ne pas aller vers le solaire? Donc pour le développement économique du pays. Nous sommes très satisfaits de cette formation à 100% parce que nous avons appris beaucoup de choses sur les énergies renouvelables. Rappelons que cette formation qui a duré 3 jours a eu le soutien du groupe Benalia et de Talbus Énergie qui œuvre inlassablement dans la promotion de l'énergie solaire au Niger. Édifier les candidats à la migration et les transporteurs sur les risques liés à cette pratique, c'est le but à rechercher à travers une séance de sensibilisation sur la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Elle est initiée elle est destinée aux transporteurs, une initiative de l'agence nigérienne de lutte contre la traite des personnes ALTP, et c'est la ville de Koni qui a été choisie pour cette opération. Les images.
Maillon important de la chaîne de valeur de la migration clandestine, les transporteurs toutes tendances confondues sont appelés à coopérer pour l'éradication de ce phénomène. C'est pourquoi, en vue de la compréhension des différents dangers auxquels sont confrontés les migrants clandestins et les différents textes sur la migration, l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants a initié une séance de sensibilisation des transporteurs à Birnin-Konni. Si nous avons choisi Konni, c'est parce que justement, Carrefour et région frontalière avec le Nigeria, nous avons énormément de mobilité de femmes, d'enfants à partir de Konni qui vont jusqu'à Agadez et dans les autres régions. Il n'est pas, peut-être qu'il y a peu de gens qui se sont penchés sur la problématique de la traite en lien avec les transporteurs. Mais aujourd'hui, tous les enfants victimes de traite de personnes, toutes les femmes victimes de traite de personnes ont été transportées par des compagnies et des transporteurs. Une lourde responsabilité pèse sur vous en qualité de chauffeur, en qualité de propriétaire de moyens de transport. Pour la présidente de la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, cette formation des transporteurs répond au souci du gouvernement de lutter contre la migration clandestine. Dans le cadre du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes, l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants développe et entreprend des campagnes de sensibilisation, de formation et d'éducation afin de réduire les risques récurrents de traite des personnes, notamment par la mise en place des cellules d'écoute et de conseil, le développement de programmes de lutte contre la pauvreté, le développement d'activités éducatives, sociales et culturelles pour promouvoir l'intégration sociale. Devant de nombreux transporteurs de la ville de Konni, le préfet du département et le chef de canton ont appelé les participants à se donner pour une bonne application des différentes lois sur la migration et le trafic illicite des migrants. Sur ces deux thématiques, en effet, la traite des personnes et le trafic illicite des migrants constituent une préoccupation mondiale. C'est pourquoi kiran da aka rubu shi ne ku fahimci ni a haɗari wanda aka transporter da mai kawo da shi doki mutum irin masu tahe-tahen nan turai ko yaran da an ka sacike ko mata waɗanda an ka ɗauko a sa su bisa ga hanyar karuwanci. Dalilin wannan an ka taho a faɗakar shehu ku gane akwai doka ba ma guda ba akwai dokoki kashi-kashi bisa ga wannan. À l'issue de la formation, les participants ont notamment demandé la vulgarisation des textes en langue nationale afin de mieux comprendre leur contenu. Le Niger, pays du départ et du transit des migrants, s'est résolument engagé dans la lutte contre ce phénomène. Un engagement qui a porté ses fruits puisque depuis l'adoption de la loi en septembre 2015, le nombre de personnes traversant le Niger a connu une baisse significative. Il a connu une baisse de plus de 50%. Son apport à l'organisme, surtout chez les enfants, est d'une importance capitale. La carotte est beaucoup conseillée aux consommateurs sur ce produit. Donc, ce produit est disponible sur les marchés et accessible à des prix abordables. Reportage Hamza Sakou et Sadou Demi. Très prisé pour les femmes qui s'en servent pour les différentes préparations, surtout en cette période où elle est en abondance sur les marchés. La carotte est un légume qui se produit ici dans notre pays. C'est pour cela qu'elle se vend à des prix abordables. La carotte nous vient de tous les coins du pays. C'est moins cher. Avant, c'était à 15 000 francs le sac, mais maintenant, c'est à 3 500 francs. Les femmes ne viennent pas chez nous, elles restent dans le marché. J'entends les gens dire que la carotte améliore la vision, on la transforme en huile et beaucoup de choses. Ralentissant le vieillissement et améliore la peau, la carotte est un légume qui présente de nombreuses qualités nutritionnelles.
La première vertu de la carotte, c'est naturellement lié à sa coloration orangée. Sa coloration orangée, c'est fait que la carotte est extrêmement riche en vitamine A, ou source de vitamine A. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand on parle souvent de vitamine A, on parle de carotène, on voit tout de suite la carotte. Donc la carotte est extrêmement riche en vitamine A et naturellement c'est tout bénéfique, notamment pour les enfants, quand on connaît le rôle de la vitamine A pour la croissance et le rôle de la vitamine A dans la prévention des maladies, notamment les maladies, les troubles visuels. Maintenant, en plus de la vitamine A, vous avez également des sels minéraux. Consommée très généralement crue, la carotte est un vrai légume allié du bien-être tant pour les enfants que pour les adultes. Un autre fruit très utile à l'organisme, c'est la banane, très riche en nitrate de carbone. Il est conseillé de prendre entre 1 à 3 bananes par jour. En tout cas, ça fait du bien à l'organisme selon les spécialistes. Reportage Nafissé Haya et Sadoumi. Très énergétique, soit 90 kcal sur 100 grammes, la banane est très riche en potassium. Très consommée, la banane provient du bananier qui est une herbe géante et est pleine de vertus. La banane, comme vous dites, c'est un fruit, d'ailleurs un des fruits le plus consommé, pas seulement chez nous mais pratiquement dans tout le monde. Et ça c'est lié à sa richesse en nutriments. Nutriments, c'est-à-dire les micronutriments et les macronutriments. Et pour ce qui est de macronutriments d'abord, la banane c'est un fruit qui est très très riche en ce qu'on appelle hydrate de carbone, c'est-à-dire sous forme de sucre. Il est riche en sucre, différentes formes de sucre. D'abord, il y a les bananes qui sont vertes, qui ne sont pas trop matures, elles sont riches en amidon. Et tout le monde connaît l'intérêt de l'amidon pour l'organisme, c'est pratiquement la source du fonctionnement, le carburant si on peut l'appeler ainsi, du fonctionnement de l'organisme. Pratiquement 21% de la composition de la banane, c'est des hydrates de carbone. Et ça peut être de l'amidon, comme je l'avais dit, si cette banane n'est pas bien mûre, celles qui sont vertes, mais si elle est mûre, cet amidon se transforme en fructose. C'est le sucre de fruits qui est toujours important pour la santé, pour le maintien de la vitalité de l'organisme. L'un des constituants les plus importants, n'est-ce pas, de la banane, c'est le potassium. Le potassium, c'est un minéraux qui est très important. C'est le plus important dans la banane et c'est ce qui est beaucoup plus conseillé par exemple chez les malades cardiaques qui ont besoin évidemment de se suppléer en potassium et qui n'ont pas besoin du sodium parce que les problèmes cardiaques sont dans la majorité des cas liés à la consommation du sodium. Donc on conseille aux cardiaques de prendre de la banane. Cependant, la banane verte doit être consommée avec modération. On peut, je sais pas, prendre ça comme étant avantage ou inconvénient. Parce que des bananes, par exemple, des bananes qui sont pas mûres, j'ai parlé tout à l'heure de bananes qui sont pas mûres, qui sont vertes et puis qui contiennent beaucoup d'amidon. À les consommer, ça peut donner des troubles digestifs. Alors là, c'est pour ça qu'il faut être prudent dans la consommation de ces bananes. Mais leur consommation aussi peut être utile dans le cas de diarrhée. Parce que si la personne fait de la diarrhée, il est conseillé à cette personne de prendre de la banane, que ce soit les enfants et même les adultes, ça peut véritablement le soulager, n'est-ce pas, contre cette diarrhée. Ainsi, pour éviter tout désagrément lié à la consommation de ce fruit, prenez le soin de bien le laver avant toute consommation. C'est un reportage signé Nafissa Yahaya et Ibrahima Abdou. Point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous.